bonjour les copains et les copines et bienvenue dans ma cuisine. Comme vous l'avez vu dans la petite intro, un petit rangement s'imposait parce que on travaille tous à la maison et c'est pas toujours évident de ranger. Donc moi aujourd'hui en l'occurrence, je ne travaille pas, tous les autres travaillent parce que c'est un petit peu l'avantage d'avoir un boulot où on a des horaires différés, ça permet de faire des petites vidéos justement. Et ici, c'est parti pour une petite vidéo. Alors, on est en septembre, il commence tout doucement, le temps commence tout doucement à se rafraîchir, mais il fait encore bon. Alors j'ai envie de faire un lapin, parce que le lapin, généralement on le fait en fin septembre, début octobre, un lapin au pruneau. Et comme ici il fait encore bon, je vais essayer de faire un lapin d'une manière un petit peu différente. Et ça, j'ai trouvé cette recette dans le magazine Saveur, c'est un magazine que j'adore. Alors c'est un placement de produit, mais je touche aucune subvention, aucune rétribution de Saveur pour le présenter. Mais bon, comme je l'aime beaucoup, je le présente, c'est Saveur. Et alors, dans le best-of 2020, toutes les années ils font un best-of, il y a une recette de lapin aigrelet, un petit peu comme ça, avec du miel, du vinaigre. Je trouvais ça super sympa, donc on va essayer de faire ça aujourd'hui. C'est parti. Alors au niveau des ingrédients, il va vous falloir un lapin entier. Alors ça a été découpé par mon petit boucher, encore une fois un Marciano-Po, le petit bedon. Je vous mettrai son adresse dans le descriptif de la vidéo. Alors il vous faudra également 4 gousses d'ail, 2 verres de vin rouge, du miel, de l'huile d'olive, du beurre, environ 40 grammes. Alors du romarin sec, des baies de genièvre et des grains de poivre noir non moulus. Alors il faudra également quelques autres ingrédients que je mettrai dans le descriptif de la vidéo. Alors on va commencer tout de suite par faire mariner le lapin avec l'huile d'olive, le romarin sec, les grains de poivre et les baies de genièvre. Pour ce faire, je vais utiliser un sac congélation pour le mettre plus ou moins sous vide. C'est un bon moyen pour faire mariner les aliments. Alors je vais laisser reposer le lapin une dizaine d'heures. On peut même le faire la veille pour le lendemain. En attendant, je vais éplucher quelques oignons grelots. Alors 10 heures plus tard, dans une cocotte qui va aller au four, je vais faire fondre une noix de beurre. Pour faire revenir 2 boîtes de bâtonnets de lardons fumés. Alors ça va permettre déjà de donner un goût à la préparation. Je vais réserver les lardons. Une noix de beurre et je vais donner une belle coloration à mes morceaux de lapin. Voilà, je vais une nouvelle fois réserver les morceaux de lapin, rajouter encore un petit peu de beurre et faire revenir l'ail en chemise et les oignons grelots. Une fois qu'ils ont pris un petit peu de coloration, je vais rajouter le lapin, les lardons et ensuite je vais singer, c'est-à-dire mettre une cuillère à soupe de farine et secouer la casserole pour bien intégrer la farine.
Ensuite, je vais déglacer avec les 2 verres de vin rouge. On ne le voit pas dans la vidéo, mais je vais également ajouter 2 verres d'eau car la sauce a vraiment beaucoup épaissi. Voilà, je rajoute les lardons, comme je l'ai dit, et le bouquet garni. Et je vais laisser mijoter le tout à feu moyen pendant 20 minutes. Ensuite, dans un four préchauffé à 180 degrés, je vais enfourner la cocotte pour 1 heure. Pendant ce temps-là, je vais préparer des bonnes frites maison. Alors, le secret pour les bonnes frites, bien sûr, c'est la pomme de terre à choisir avec soin. Et la pré-cuisson, bien sûr. Je vais pré-cuire les frites à 150 degrés et au moment de servir, je les plongerai dans une huile à 180 degrés. Une heure plus tard, voici la préparation. Alors je vais y ajouter le vinaigre de vin rouge et du miel pour lui donner ce côté un petit peu aigre-doux, un petit peu aigrelet. Et voilà les copains et les copines, mon lapin aigrelet comme ça. Je suis vraiment très content du résultat. Le lapin la peau, la chair du lapin se décolle tout seul des os. Il a vraiment bien caramélisé, il a une belle couleur. Alors c'est une recette à essayer. J'ai fait mes frites à la belge, que vous avez vu là, en accompagnement de ce plat. J'espère que vous allez essayer. Si vous allez essayer, n'oubliez pas de m'envoyer des petites photos pour me montrer le résultat. Et en attendant, je vous dis à très bientôt dans ma cuisine. Salut!